c'est Abelina. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau format, tirage guidance à ma façon. Allez, on démarre. Vous avez donc 3 choix. Tirage évidemment intemporel et guidance collective. Vous allez pouvoir choisir. On va démarrer avec le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Medium Canal, donc non, je ne me moque pas de vous en ce qui concerne les supports que vous voyez pour mes tirages guidance. Ce ne sont que des accessoires pour moi. Pour éviter un podcast sans visuel, on part direct en canalisation et il n'y a rien dessus, évidemment, puisqu'il n'y a pas besoin. On récupère ce que l'univers souhaite nous transmettre pour le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie? D'accord. Oula. Alors, ça commence ici au niveau d'une énergie un peu complexe puisque c'est une énergie qui est plutôt down, assez basse, assez, je dirais, stagnante. Je dirais qu'on a affaire ici à des énergies qui sont latentes depuis un bon moment. Ce sont des énergies que je vais appeler des énergies de désolation. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui et non. Oui, parce que il ne faut pas rester dans ces énergies-là, et non, parce que c'est quand même pas dramatique ce que je ressens, mais c'est quand même pas fantastique. Donc, l'idée, c'est de sortir de ces énergies un peu merdiques. Je vous recommande la méditation soin pour celle que je... Alors attendez, je crois que j'ai cru que j'avais un petit bug puisque c'est ma première vidéo. Donc je vous recommande la méditation soin du lundi que je propose sur la page Facebook, qui est la méditation soin sur les coupures des liens et des miasmes à la matrice. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous devriez vachement mieux vous sentir. Alors évidemment, toutes les méditations, vous les retrouvez sur YouTube, sur mon site WordPress et même sur VK, qui est le Facebook russe. Tout est en accès libre et c'est gratuit. Donc là, il va falloir couper ces liens-là énergétiques qui puent du cul. C'est pas sympa du tout. Il y a vraiment le sentiment d'être plombé, d'être retenu. Et je pense même qu'au niveau de l'esprit, vous pensez que ça ne pourra pas changer. Oh, bah c'est ainsi, ça va continuer ainsi. Alors, je ne dis pas que vous êtes Calimero, mais je dis quand même que là, j'ai des énergies qui sont pas sympas du tout, qu'on n'a pas envie d'avoir et de garder. Je précise quelque chose au niveau des énergies basses. Sachez que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que l'on acquiert, que l'on va encoder en nous, qu'on va garder au niveau énergétique, parce que on ne sait pas s'en défaire, ou on ne sait pas comment digérer la chose, et on ne sait pas comment transcender cet élément vers quelque chose d'autre. C'est la compréhension d'expérience. C'est d'accepter qu'on a vécu des choses, et qu'on n'est pas forcément bien, mais que nous sommes surtout des êtres vibratoires, et que parlant de cela, si nous sommes des êtres vibratoires, il nous appartient de nous nettoyer, de nous remonter au niveau des charges énergétiques, et surtout de trouver ce qui nous fait le plus de bien. Ça, c'est pour celle-ci. Ici, ce que l'on me montre, c'est que ça a une influence au niveau de cette énergie assez basse corporelle, ça a une influence sur le ciboulot, c'est-à-dire la projection, la vision de soi. J'ai ici, à mon avis, des personnes qui ont du mal à voir demain. Alors, je ne dis pas que vous procrastinez, ça peut, mais il y en a qui ont vraiment du mal à se projeter en se disant, oui, bon, attends, je sais pas trop, on va voir. C'est étrange ce qu'on me montre au niveau du ressenti, c'est comme si au niveau du cerveau, vous pouviez avoir une émulation et puis je plaffe. Voilà, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas d'atteinte, il y a toujours un plafond de verre, c'est ce qu'on me fait sentir. Il y a un plafond de verre qui me limite, il y a un plafond de verre qui ne me permet pas de me sentir entièrement dans ma réalisation, et ça rejoint cette énergie que j'aime pas du tout, qui est une énergie plombante. Donc ça, il faut dégager, il faut nettoyer, astiquer, on dégage tout ça. Ici, on me montre 2 éléments intéressants et importants parce qu'ils sont de manière concomitante en présence et ils sont reliés énergétiquement parlant dans ce qu'on me transmet. C'est qu'ici, j'ai la capacité de pouvoir changer de cette situation qui est bloquante, limitante en physique et en mental, et de l'emmener vers des discussions qui soient des discussions que vous pouvez faire avec vous-même à l'intérieur, par écrit, mais j'ai également le clan des liens des amis. Alors les amis, certains vont me dire, mais moi j'ai pas d'amis, machin. C'est pas forcément les amitiés comme ça. Vous savez qu'on a des amis d'en haut, guidounés, nos petits guidounés, mais également nos défunts. Et puis vous avez peut-être aussi des liens au niveau des réseaux, des groupes de discussion à travers lesquels vous pourriez peut-être partager une expérience, un vécu, quelque chose qui est plombant, qui est là, qui reste en résidu, dont vous avez du mal à vous défaire. Je ne parle pas forcément de psychanalyse, hein, selon les cas, vous savez que c'est collectif, mais selon les cas, peut-être que ça, comme vous ne l'avez toujours pas digéré, s'il faut vraiment en arriver là, j'espère que vous avez des sous et du temps, parce que ça peut demander des sous et du temps. Ceci étant, si vous acceptez de voir ce qui vous a causé cette mise au fond du bassin, on est vraiment au fond du puits là, on est vraiment dans quelque chose
où on a du mal, en fait, la seule chose qu'on ait lieu de faire, normalement, c'est de lever les yeux du fond du puits et de dire, ah bah oui, la lumière, elle est en haut, ok, bon, mais j'y vais, je remonte. Et pour cette remontée-là, ben, il faut en avoir la conscience. Donc, c'est ce que j'aime faire, moi, c'est qu'au niveau de mes partages de guidance, c'est que ça puisse donner un petit clic, un petit déclic, que vous puissiez vous dire, pop, 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 faut que j'arrête là, faut que je remonte, que je reparte dans ma lumière et que je comprenne que j'ai envie de vivre des choses qui m'appartiennent et qui aujourd'hui me parlent. Donc, ben, je vais vous encourager à prendre soin de vous parce que c'est vraiment ce qui est recommandé au niveau de la guidance du jour. Une belle semaine à vous. Prenez soin de vous tant que faire se peut. N'hésitez pas à vous faire aider, conseiller, à papoter par rapport à cet environnement amical de réseau sur lequel vous pourriez être en interaction, en échange. Ça vous fera le plus grand bien et surtout, c'est bien de se nettoyer et de vider un peu ce que l'on porte, mais c'est aussi super bon de pouvoir se recharger. Vous avez tout un ensemble de méditations, je vous dis plus de 50 qui sont disponibles et gratuits sur mon site WordPress, mais également sur YouTube. Et vous allez pouvoir par exemple faire Kundalini, plexus solaire, remise en joie des cellules. Il y en a vraiment qui secouent bien le coco. À vous de trouver votre bonheur. Je ne doute pas que vous fassiez preuve de résilience. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, on va regarder un petit peu pour vous quelle est la guidance du jour. Si vous ne me connaissez pas, systématiquement, je rappelle que je suis médium canal. Alors non, je ne me moque pas de vous en ce qui concerne mes différents supports que vous pouvez voir lors de mes tirages guidance. Ce ne sont pour moi que des accessoires visuels pour éviter de faire un podcast. J'en ai trop, ça part dans tous les sens. Ça annonce déjà. Dans ma tête, c'est aussi un bazar. Donc bon, ça rejoint. Et on va regarder un petit peu pour vous en canalisation directe de quoi il s'agit. Est-ce qu'on nous donne quelque chose ou est-ce que je vais aller chercher par moi-même? Allez, je ne suis pas quelqu'un de forcément super patient. On y va, on va droit au but. Alors, canalisation directe, évidemment, il n'y a rien sur les cartounettes. Parce que j'ai pas besoin. On y va au niveau des énergies. D'accord. Alors, première chose, j'ai mal au dos. Je dois vous dire que je ne sais pas combien j'ai de coups de poignard au niveau du dos. Donc, assez compliqué. Je sens bien que là, j'ai trahison. J'ai quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'injustice puisque j'ai vraiment au niveau de la gorge, ça commence à se resserrer. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc ça, c'est vraiment un état latent. Alors, soit vous sortez d'une situation qui est un peu complexe, qui est un peu pour vous ardue à digérer, soit vous l'avez déjà digéré. En tout état de cause, là où vous en êtes, c'est que cette énergie est encore là. Donc, ben, elle est là aussi pour manifester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne rejetez pas le sentiment de « je ne vais pas bien, je ressens des choses, je ne me sens pas à ma place, je suis dans quelque chose de malsain ». Ce n'est pas vous, c'est ce que vous transportez. Je répète systématiquement que les énergies toutes pourries du cul ne nous appartiennent pas. Nous les encodons par la force des expériences. Les seules énergies que nous transportons sont lumière, amour. C'est tout. Partant de là, bah, tout le reste, c'est pas à nous. Enfin, c'est pas à nous d'origine. C'est pas inné. Chez nous, la lumière est innée. Chez nous, l'amour est inné. Ben oui, mais là, non, c'est pas inné. Souffrance comme ça, c'est pas inné. Je pense que c'est lié peut-être pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Vous savez que c'est collectif. Je pense à certaines personnes que vous avez été stigmatisées par un autre groupe. Groupe, c'est à partir de 2 personnes. Hein. Donc, ça peut être au boulot, ça peut être sur un groupe de discussion, même en amitié, même en famille, hein, ou même dans le couple. Vous pourriez avoir, par exemple, un enfant qui se ligue avec votre partenaire, genre oui, t'es comme ceci, t'es comme cela, vous faire des reproches. Il y a quelque chose de l'ordre de la méchanceté quand même. Hein. Dans ce que j'ai ici, c'est pas sympa du tout. Les épées, je les sens bien. C'est profond, ça a bien fait mal. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est essayer de passer à autre chose. Alors, il peut y avoir des personnes où c'est très frais, c'est récent. Et puis, j'ai des ressentis où j'ai des personnes où c'est quelque chose qui est comme, vous savez, le vieux compagnon de route. Voilà, ça fait des lustres que j'ai ça fait des lustres que je me transporte ceci, cela. Bon, c'est douloureux, c'est violent, j'ai pas su qu'en faire, bah c'est le moment. Là, c'est vraiment le moment. Si on écoute des guidances, c'est quand même pour qu'il y ait un changement et pour passer à autre chose. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous vous saturez le mental à regarder 20 milliards de trucs qui n'aboutiront absolument à rien. Donc là, on me dit, vous allez en sortir, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la pilule, elle est assez dure à avaler sur une méchanceté qui m'a l'air d'être un peu collective, au moins plus d'une personne. En tout cas, si ce n'est qu'une personne qui a été à l'origine de cette blessure-là, de cette méchanceté-là, je pense que derrière, il y a le fait d'avoir eu des influences. Voilà, c'est vraiment des influences qui ont poussé, qui ont animé, parce que pour moi, c'est plutôt une énergie collective qui pousse sur cette énergie-là de méchanceté, de trahison. Hein, vraiment, on est sur quelque chose, parce que c'est la trahison de l'autre. Hein, c'est pas avoir été trahi, c'est je ne m'attendais pas à vivre un aspect de méchanceté à ce point sur cet élément-là. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, on me dit que
par rapport à l'univers, j'ai intercession et cadeau de l'univers. Intercession de l'univers, ce qui signifie que vos défunts, mais également donc vos guides sont en présence pour pouvoir vous accompagner de la meilleure manière qui soit. Et c'est à vous de pouvoir récupérer, si vous le souhaitez, des propositions, de nouvelles portes, de nouvelles visions, un autre prisme sur votre vie. Est-ce que je continue à traîner cette énergie-là ou est-ce que je comprends ce qui s'est passé? Je mets en place des mécanismes de protection pour la suite pour ne plus être amené à revivre cela. Est-ce que j'ai compris ce que j'étais à l'origine ou pas? Est-ce que j'ai laissé la place, le terreau pour vivre ce que j'ai vécu ou pas? Il faut être honnête avec soi-même pour pouvoir en sortir des boucles infernales. Et puis, ici, lorsqu'on vous fait proposition de passer à autre chose, d'être dans une évolution, eh bien, c'est de sortir de la stagnation qui est celle-ci, qui peut aussi casser un petit peu l'estime de soi. C'est ce que j'ai quand même de manière sous-jacente depuis tout à l'heure, c'est que ça a un peu cassé l'estime de soi, en tout cas ça a aussi bloqué l'énergie d'action, de motivation, de mouvement. Donc ça me dérange parce que les âmes sont censées être en résilience, elles sont censées pouvoir évoluer. Oui, il y a des moments de stagnation, mais là c'est à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Là, c'est pas vous qui décidez, c'est vous qui subissez une énergie dont maintenant, puisque vous avez écouté cette guidance, vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'il faut continuer à travailler pour vous libérer et passer à autre chose. Les intercessions sont là. Donc, des beaux cadeaux, ça veut dire quoi? C'est pas viens me gratouiller le ticket et tu vas gagner, ça serait bien, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ce que je vois, c'est plutôt intercession des beaux cadeaux qui vous sont proposés par l'univers, des propositions de rencontres, d'échanges, même de pouvoir réaliser des choses. Peut-être que vous n'osiez plus et l'univers dit tiens, il y a ça, tu prends ou tu prends pas, tu y vas ou tu y vas pas. Et ces cadeaux-là sont vraiment le fruit des intercessions entre vos guides, vos défunts, pour pouvoir balayer vraiment ces énergies-là et de se dire ne vous limitez pas à ce que vous avez pu ressentir comme parfaite injustice dans la méchanceté que vous avez pu ressentir à une époque, peu importe récente ou plus éloignée, parce que c'est quelque chose qui a comme programmé une limitation. Et ça me pose souci parce que moi j'aime bien voir mes petites âmes éveillées, rayonner forcément. Et il faut aller nettoyer tout ça. Il faut vraiment se faire du bien et comprendre, accepter de rencontrer cette souffrance-là pour pouvoir la libérer. Il n'y a pas d'autre solution. Là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas j'appuie sur un bouton ou je paye un truc et ça part. Ça ne peut pas partir, c'est encodé en vous. C'est un truc que vous tenez en vous qui est là, qui est résiduel et qui malheureusement fait que vous savez, c'est comme ça vous laisse penser que vous ne seriez pas à la hauteur, que vous ne mériteriez plus. Oui, parce que si on m'a dit ça, ça veut dire que... Non. Si on m'a dit ça, ça veut dire que ça correspond à la logorée ou à la diarrhée verbale du trou du cul en face de moi qui a voulu me faire du mal. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut rendre la parole et le propos de la parole à celui qui l'a émis. Vous pouvez dire non. Non, en fait, je n'accepte pas qu'on ait eu telle vision de moi, qu'on ait eu tel propos sur moi, c'est non. Donc si c'est non, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion et quelles conséquences ça va avoir pour moi? Voilà, je vais vous souhaiter en tout cas une belle semaine d'intégration et de libération pour vous, choix numéro 2. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très bientôt. Allez, on va démarrer avec le choix numéro 3, voir un petit peu ce qui se joue pour vous au niveau de la guidance que l'on souhaite vous transmettre. Alors systématiquement, je rappelle que je suis médium canal et que non, je ne me moque pas de vous par rapport aux différents supports que j'utilise dans mes tirages guidance qui ne sont pour moi que des accessoires visuels pour éviter évidemment un podcast. C'est quand même plus sympa avec de l'image. On va aller donc en canalisation directe et voir ce qui est possible de vous donner comme élément de guidance. Je vois que ça accroche, donc ça c'est signe de... Ok, j'ai déjà compris ce qui arrive. Est-ce qu'on a quelque chose à me donner ou est-ce que je vais aller le chercher moi-même? Choix numéro 3. Ça accroche. Voilà, ça accroche. J'y vais moi-même. Allez hop. Non pas que je n'ai pas de patience, mais quand même pas beaucoup. On va droit au but. Ça sert à rien de faire des heures pour raconter des choses qui peuvent être dites en quelques minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le besoin d'être motivés par rapport à des choix, des projets qui peuvent évidemment venir à vous, dans l'esprit, dans la volonté, au fond de votre cœur ou même au fond de votre âme. Vous avez besoin d'être encouragé parce que ce que l'on perçoit, c'est que vous avez actuellement des énergies qui sont un petit peu bizarroïdes. Alors je dis bizarroïdes, pourquoi? Parce que je ressens des trucs bizarroïdes. Tout simplement, je vois que ça allait dans tous les sens, j'essaie juste de bien regrouper un petit peu les éléments qu'on me donne. Et ce que je peux percevoir, c'est qu'il y a un souci, alors énergie pas plombée, mais parasitée. On va dire ça comme ça, énergie parasitée par rapport à un lieu de vie ou un lieu d'habitation.
les deux sont complètement concomitantes. Ce que l'on m'explique, c'est que ici, j'ai un besoin d'expression de ce que j'ai envie de faire, de me positionner sur ma mission de vie, mais. Et le mais, il est là. Et le mais, c'est soit une problématique de maison, donc domicile, soit une problématique de lieu de travail, soit une problématique d'un lieu où vous devez régulièrement passer et à chaque fois vous ne vous sentez pas nickel. Donc c'est apprendre à faire évidemment votre bulle de protection, de vous nettoyer régulièrement. Sous la douche, c'est une recommandation, c'est assez facile, vous allez répéter. Je me nettoie de tous les résidus qui ne sont pas lumière ni amour inconditionnel, je purge, je nettoie et ça suffit largement. Matin, soir, vous êtes tranquille pendant quelques jours. On a ici, pour certaines personnes, puisque vous savez que c'est collectif, on a ici certaines personnes qui en ont ras le pompon de où elles vivent ou du lieu de travail. Lieu, je parle du territoire. Les énergies telluriques là où je suis sont des énergies qui sont drainantes. Ça vous draine, ça vous prend votre énergie. Alors, soit vous l'avez remarqué, soit pas, ça va être intéressant de regarder quand vous êtes à tel endroit, il se passe quoi, quand vous êtes à tel endroit, il se passe quoi. Parce qu'au niveau énergétique, là, on va avoir de très jolies choses à pouvoir nettoyer. Alors, certaines personnes, c'est nettoyer des lieux. Pour d'autres personnes, et là vous avez des méditations, je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous avez des méditations soins qui sont en accès libre et c'est gratuit, plus de 50 sur YouTube, sur mon site WordPress, sur VK qui est le Facebook russe, mais également sur mon Facebook où vous avez 30 000 abonnés. Et là, vous allez pouvoir nettoyer les lieux. Ok, mais pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que c'est bien plus que la problématique de logement ou d'habitation. C'est une interrogation sur est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je bouge ou pas? Il y a comme une envie en se disant je suis pas bien, j'ai envie d'autre chose, j'aspire à autre chose, il y a un truc qui me dit que bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Donc là, l'idée, ça va être de choisir si on y va ou si on n'y va pas. Est-ce qu'on met en place ce projet? Très honnêtement, tant que vous n'avez pas nettoyé cet aspect-là pour vous-même, ça va être super compliqué de prendre une bonne décision. Il faut nettoyer le lieu, voir si c'est quelque chose qui revient, si ce sont des énergies résiduelles, il faudra régulièrement nettoyer. Et oui, il faut apprendre, tout le monde va se réveiller un petit peu à l'ensemble de nos potentialités. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de voir et d'avoir des supports. Vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas moi j'ai mis à disposition pour l'autonomisation de nos petites âmes. Donc d'abord il faut penser à ce que vous puissiez ne plus être drainé pour avoir une vision claire de ce que vous voulez. Sur ce lieu de vie, je redis, sur ce lieu de travail, est-ce qu'il faut changer de société? Est-ce qu'il faut déplacer votre société si vous êtes indépendant? Est-ce qu'il faut ne plus passer ou vraiment vous mettre dans une bulle de protection parce qu'il faut passer par exemple chercher les enfants à la crèche et oh, c'est lourd, c'est difficile, ou je ne sais pas, vous devez aller voir votre mère ou belle-mère à l'hôpital régulièrement et c'est lourd ces énergies et vous vous attirez, vous êtes drainé facilement. Là on voit bien que j'ai un profil qui a une tendance à se faire drainer facilement. Donc, c'est à vous de vous renforcer, c'est à vous de vous nettoyer. Sachez que moi, par exemple, dans le cadre de mon activité, des fois 3 fois par jour, je suis obligée de me